très heureux de vous retrouver ici sur le plateau de Tournée Manège. Alors je dois vous avouer que nous sommes un petit peu rassurés parce que il y a 2 minutes encore, l'émission n'était pas commencée, Fabienne n'était pas là et je sais qu'elle a eu un petit problème. Alors on est tout à fait rassurés maintenant, tu peux rester avec nous, mais oui. que s'est-il passé, Fabienne? Écoute, j'ai eu un problème, j'avais une robe comme ça, hein, une robe comme la tienne. Avec des rayures comme ça? Ah oui, dans l'autre sens. Et bon, je voulais la mettre aujourd'hui, enfin tu comprends, j'ai mis dans la machine à laver et... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rétréci. Alors j'ai été obligée de mettre une veste et un pantalon, ça m'a pris du temps. Oui, heureusement que tu n'as pas lavé le pantalon. Bah oui, pour le moment. Mais enfin c'est très bien parce qu'en sortant d'émission, je vais aller directement dans le bois de Boulogne et puis je vais faire ça à tous les métiers. Je pense qu'elle est un petit peu fatiguée. Excusez-la. Voilà, merci Fabienne, Bon. je te laisse. Merci Evelyne, c'est le soleil du mois d'août qui doit me taper sur la tête. Enfin là, il y a des candidats, eux ils sont à peu près normaux, ils reviennent mercredi hein, pour les tests avec Simone et ils vont gagner peut-être 8 jours en Calabre. Alors je vous présente Patrick. Patrick de Paris. De Paris, n'est-ce pas? Bonjour papa, Patrick bonjour de maman. Paris. Yves de Lyon. Yves de Lyon, bonjour à ma grand-mère. Je t'aime grand-mère. Oh, elle a quel âge votre grand-maman? Elle a 73 ans. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Thierry, vous êtes d'Auxerre. Moi je vais d'Auxerre. Bonjour à papa, bonjour à maman et à la famille Pignard de la mode sur Beuvron. Bon ben voilà, les messages personnels sont passés. Il y a les jeunes filles à côté qui je l'espère vont être plus succinctes. Il y a Marie-Noël. Bonsoir, bonjour. Et Nathalie. Bonjour. Voilà. Patrick, première question à Marie-Noël, allez-y. Alors Marie-Noël, bonjour. Marie-Noël, préfères-tu un homme timide et discret ou plutôt un homme sûr de lui et de toi? Eh bien, je préfère un homme sûr de lui et de moi parce que j'aime avoir confiance dans les gens et j'aime qu'on ait confiance en moi. Un homme solide, rassurant. Yves, à Nathalie. Nathalie, bonjour. Comment jugeriez-vous un homme qui irait jusqu'à trahir ses convictions pour plaire à la femme qu'il aime? Je trouve ça très beau. Très beau. Moi, j'irai jusqu'au bout pour plaire quelqu'un que j'aime. Oui. Bah, dites-moi, elles vont vous demander des sacrifices terribles, Yves, je sens ça. Thierry, à Marie-Noël. Marie-Noël, bonjour. Bonjour. En inventant 3 nouveaux ascendants, tu préférerais que ton petit ami soit ascendant tendresse, ascendant sagesse ou ascendant business? Je préférerais ascendant tendresse parce que j'adore les câlins et j'adore la tendresse. Ah ben c'est tout ce que je recherche moi aussi, alors ça tombe bien. Si on vous dérange, vous nous le dites. Je passe pas de pommade, hein. Patrick, à Nathalie. Oui, Nathalie. Oui. Préférais-tu vivre dans un monde sans musique, sans argent, sans politique ou sans sport? Alors, je dirais sans politique, mais je rajouterais surtout pas sans musique. Ah, très bien. Surtout pas sans musique. Et quel genre de musique? Non, on laisse tomber. On n'a pas le temps. Marie-Noël. Bon, bah Yves, bravo. Alors Yves à Marie-Noël. Marie-Noël, quelle sorte d'espoir mets-tu dans l'amour, Marie-Noël? J'y mets d'abord l'espoir d'avoir une famille très nombreuse, beaucoup de petits-enfants qui courent dans la maison. Combien d'enfants? Combien d'enfants, Marie-Noël? Je C'est sais pas important. exactement, mais surtout beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, merci Marie-Noël. Thierry, à Nathalie. Nathalie, bonjour. Si je te dis alors heureuse, tu penses comme un poisson dans l'eau, comme une reine, où le bonheur ça n'existe pas. 2 jours comme un poisson dans l'eau. Ah, ouais, c'est bien. Patrick, à On nage tous les deux Marie-Noël. dans le même bain, c'est bon. Marie-Noël, es-tu réaliste ou fataliste? Je serais plutôt réaliste, sans négliger certains moments tout à fait fatalistes. Oui, enfin l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut être à la Mais fois essentiellement réaliste, disons. Je suis assez terre à terre. réaliste. Elle a les pieds sur terre. Elle a les pieds sur Ça n'empêche pas le rêve. Yves, à Nathalie. Ah, Nathalie. Oui. Bonjour, encore une fois. Rebonjour. Un individu que vous n'avez jamais vu, que tu n'as jamais vu, se présente devant toi et te dit, avec sa voix douce, je vous aime, Nathalie. Qu'est-ce que tu Je lui fais? réponds, alors Comment tu réagis? embrasse-moi. Pardon? Je lui réponds, alors embrasse-moi. Embrasse-moi. C'est ça? C'est torride. Thierry à Marie-Noël. Marie-Noël, si ton petit ami était une odeur, ce serait une odeur de sable chaud, son odeur naturelle ou une eau de toilette super virile? Volontiers une eau de toilette parce que je suis très sensible au parfum. Ah, elle préférera votre eau de toilette à l'odeur douce de votre peau. Je suis Très désolée, classe. messieurs. Alors, vous avez une minute. Je me suis lavé quand pour même avant de vous. venir à l'émission. Il s'est exceptionnellement lavé aujourd'hui. Pour Donc, vous tourner avez ma neige. peut-être perdu quelque chose. Alors, Son quoi? Son pull?
Non, ça a l'air d'aller. Ben, Bon. c'est-à-dire que j'ai pas de machine à laver, alors il apparaît très simple. Bon, écoutez, si au lieu de parler de machine à laver, on parlait d'amour. Oui, oui, oui. Parce que c'est important Alors, aussi. Hein, alors, Non, mais la machine à laver, ça fait partie du couple, hein, quand même. Alors moi j'ai... c'est vrai que- concentrez-vous. Prenez votre décision en toute, en votre J'ai- âme et conscience. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup Marie-Noël. De par le fait qu'elle répond, j'ai l'impression qu'elle répond franchement. Et je sais pas, je la ressens bien, vraiment. Ouais. Voilà. On se calme, hein. On reste assis gentiment, voilà. Patrick et Thierry. Et moi, Marie-Noël, pour la tendresse, hein, parce que c'est quand pour même la assez tendresse, important. Marie-Noël. Et vous? Marie-noël aussi, hein, franchement. Tout le monde pour Marie-Noël? Ah, ouais. Qu'est-ce que Sans vous lui problème, reprochez à Marie-Noël. Nathalie? Oh, bah, rien. Rien. Ouais, voilà. Il ne reproche rien à Nathalie. Nous, on Et s'arrangera pour après. On s'arrangera. J'ai honte pour eux. Non, non, je dis en fait, voilà. Oups, je vais arriver à la débrancher quand même. Oh, pardon, mon Dieu, mais c'est merveilleux ça. Alors, elle me tend son micro et tout, voilà. Alors, vous vous asseyez là. C'est parfait, c'est parfait. Je m'en occupe de tout. Alors, par là, par là, par là. Merci beaucoup. Vous avez la carte du club TF1, un abonnement de 6 mois à Télépoche et les applaudissements de la foule en délire. Pendant que je rebranche notre ami. Vous voyez, il y a un truc, c'est que sans micro, on aura du mal. Alors, première question à Patrick, allons-y. Patrick, es-tu du genre à attacher automatiquement ta ceinture quand c'est ta copine qui conduit? J'ai mal compris la question. Est-ce que tu attaches automatiquement ta ceinture si c'est ta copine qui conduit? Non, pas forcément. Bon, vous n'avez rien contre les femmes au volant? Les femmes au volant, non, ça me dérange pas du tout. Bon, À Yves. Yves, Oui. la peste t'évoque-t-elle plutôt Athènes, Camus ou ta petite sœur? Oh, Camus. Camus. C'est- Pourquoi? Oh, Camus, parce que philosophiquement, c'est quelqu'un qui parle vraiment, ce n'est pas du verbiage. C'est une dialectique aisée, Oui. et je pense qu'il parle vrai. Oui. Je te remercie beaucoup pour cette réponse. À Thierry. Thierry, tu sors avec une jeune fille et tu découvres qu'elle est homosexuelle. Quelle est ta réaction? J'ai pas compris. Un peu ou beaucoup homosexuel? Qu'elle le trompe avec une autre fille. Ah bon, mais elle est bisexuelle. alors. Elle est bisexuelle. Elle est bisexuelle, Thierry. Rien n'est perdu. Je peux prendre un joker, hein. Bon. Non, ben, il risque d'y avoir quand même un problème. Bon, Pour le bon. haut encore, ça pourrait aller, mais pour le bas... Ah, non, on n'est pas sauvé par le gong, c'est Evelyne qui s'est assise sur un bouton, maintenant contre gong. Alors, on passe à Patrick. Patrick, est-ce que pour toi psychanalyse rime avec bêtise? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Psychanalyse rime-t-il avec bêtise? Psychanalyse avec bêtise? Oui. Non, pas forcément, non. Non, la psychanalyse peut aider certaines personnes, donc je trouve que c'est pas... Non, c'est pas une bêtise. D'accord. Yves, Oui. t'arrive-t-il d'éclater de rire sans raison apparente? Oh, souvent. Souvent, malheureusement. Remarquez, quelquefois, ça met de la bonne ambiance, mais quelquefois, c'est désagréable. Enfin, je ris pour toi, là, si tu veux. D'accord. À Thierry. Thierry, si au cours d'une même... Ah ben c'est trop tard. Désolé On saura Thierry, pas. hein. On saura pas. Il Enfin reste un bon, joker, hein. comme il y a eu quand même des discussions avec les copains, ça va. Alors, Bon, ben, je les lequel trouve- des trois? Je les trouve déjà tous les trois très sympathiques et très amusants, mais je crois que j'ai un petit faible pour Yves parce qu'il m'a répondu sur des questions qui m'ont... Il m'a bien répondu sur des Voilà. questions qui Et me tenaient puis, à cœur. Il connaissait la peste de Camus, Il c'est ça? connaissait la peste Par de Camus exemple, aussi. au hasard. Ok. Yves, les numéros, ça paye, hein. Vous pouvez venir lui faire un gros bisou. Ah, mais c'est avec un grand plaisir. Voilà. Alors les deux autres, c'est quand même Patrick et Thierry, vous les voyez, ils sont sympas Oui, aussi. la caméra, Ben, vous oui. pouvez passer là, Oui, vous pouvez bon. venir l'embrasser, voilà, Ah, embrassez-la. Marie-Noël, ça me fait plaisir. J'aimerais bien, Fabienne, j'aimerais bien connaître la profession d'Yves. Vous êtes comédien, non? Je suis animateur théâtre, oui. Ah, bah dites Voilà. donc, vous avez un avenir devant vous parce que ça passait très bien à l'antenne, je peux vous dire. N'exagérons rien. Il est n'exagérons rodé, rien. hein, il est Oui, rodé. oui, c'était très sympathique. Venez quand vous voulez, hein. Oui, Voilà. oui. Vous avez déjà gagné un cachet de 2000 francs, si vous Vous voulez. venez mercredi, excusez-nous, pas quand vous voulez, mercredi. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer, mademoiselle. Merci, Fabienne, à demain. Pas trop de lessive, surtout. Je vous rappelle l'adresse pour
pour les célibataires, tournée manège, CEDEX 816 75 608 Paris-Brune. Et j'ai le plaisir de vous présenter maintenant la séquence. Tour de manège, chers amis, bonjour, toujours depuis le studio 12 avec un public toujours fidèle. Je vous souhaite un bon appétit, une excellente journée. Je crois qu'elle est bien commencée et nous allons la poursuivre avec Charlie Oleg à l'orgue au début de cette émission. Ça va, Charlie? Un peu d'ambiance, hein. Oui, il faut se réveiller un peu là. Charlie en rose, je crois que c'est la première fois. C'est vrai? Ah oui, ça se fête, ça vous va très bien, cher ami. C'est vrai, ah, vous faites, le moral vous est faites bon toujours formidable. Et puis c'est l'été, j'étais à la piscine, j'ai vu des peanuts. C'est vrai que là, pas de Côte d'Azur pour l'équipe de tournée manège, mais on est bien à Paris. Paris en août, c'est très agréable, oui, absolument. Toutes les femmes sont là pour nous. Et nous avons même de jolies femmes qui viennent jouer avec nous, Marina et Anita par exemple. Regardez, ce sont nos championnes, les deux équipes. Qu'est-ce qui se passe là, Charlie? Je regarde. Ah, on ne touche pas. Les deux équipes qui participent à la deuxième demi-finale de notre championnat des refrains à la une. Je vous rappelle que samedi, l'une de ces deux équipes partira avec 2000 francs si elle perd. Sinon, eh bien l'autre reviendra en finale dans quelques jours. Bientôt, ça approche. Je viens de dire, oui. Ah, vous l'avez dit? Ah, formidable. Il n'écoute pas. Si, j'ai écouté, mais j'étais distrait. Alors, on retrouve nos candidats avec les scores qui ont été marqués hier. À gauche sur votre écran, Marina et Pascal avec 5 points. À droite, marqué Anita avec 2 points. Donc un écart de 3 points, ce n'est pas énorme. Je pense que ça peut se rattraper facilement. Enfin, de toute façon, on a jusqu'à samedi pour arranger tout ça. Bonne chance à tous les 4, que les meilleurs gagnent et surtout soient les plus rapides. Ah oui, c'est Dalida qui chantait ça. 5-4. Non, 5-3, pardon. Je suis pas bien réveillée aujourd'hui. De La Fontaine. Ah, comment ça? La Fontaine des Amours. Ah oui, mais on accepte, le jury n'accepte pas parce que Marina a donné le titre en deuxième position. Effectivement, c'est la Fontaine des Amours, mais il fallait me le dire tout de suite. Le carrosse. Oui, 5-4. C'est ma prière. Par contre, elle est très en forme, Anita. On égalise 5. Oui, 6-5. Ça chauffe là. Oui, 6-6. Les deux équipes sont pratiquement de force égale, ce qui va nous présenter des matchs intéressants. Clair de lune de Debussy. C'est ça? Exactement. Elle a travaillé, hein. Joli, oui. Elle a passé la nuit à écouter les disques. C'est l'horaire. Oui, 7-7. Allez, rapide. Le douanier Rousseau. 7-8. Je joue ça pour quelqu'un, hein. Aimez-vous Brahms? C'est ça? C'est ça, exactement. Oui, il aime bien cette chanson. Il adore cette chanson. Notre assistant préféré. Femme. Femme. 8-9. Et mourir de plaisir. Quel programme, il nous rapporte un peu de plus. Oh là là, c'est vieux ça. Ah, pas trop. J'ai dansé, non. Un pas d'avant, un pas d'arrière. Et c'est parti. C'est quand j'étais jeune, alors vous pensez si c'est vieux.
C'était le lait de Kiss, alors. Vous avez inventé ça. Ah, peu rien. On l'avait complètement oublié, celui-là. Ah, mais faut y penser. La Pascal devrait trouver, là. Géant de papier. Et oui, le géant de papier. Ah, chaval. Oh, quelle nuit! Missy. Non, pas du tout. Vous avez faux tous les quatre. C'était où la belle vie. Ah, c'est la belle. La belle fille, Sacha Distel. Ah oui. Oh, facile, ça. Faut pas jouer ça tous les jours, hein. On the side of the street. J'ai joué une fois. On the other side of the street. De l'autre côté de la rue. Au plaisir des voix. Formidable. Nous assistons en ce moment à une spectaculaire remontée de Marc et Anita. Oh, la sérénade de Toselli. La sérénade. La sérénade. Vous avez bien dit, c'est ça exactement. C'est l'un de Toselli. De Toselli, c'est ça? On n'entend pas bien là. Elle est très bien dit. Donc, eh bien voilà, le score est complètement inversé par rapport au début de l'émission. C'est-à-dire que du côté de Marina et Pascal, il y a eu un petit ralentissement, je dirais, comme en matière de circulation automobile. 9 points, c'est pas mal. Et 13 points pour Marc et Anita. 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 4 points d'écart, voilà. Hein, c'est ça, j'ai Pas bien beaucoup. compté. C'est pas beaucoup. Demain, ils vont peut-être nous proposer l'ordre inverse, on sait jamais. En tout cas, rien n'est joué avant samedi. Nous C'est ça, totalisons les points, nous les additionnons tous les jours. Et puis, Nous faisons du suspense. voilà, comme vous dites, Charlie. Bien Au dit, revoir. Au revoir à tous les quatre. Passez une bonne journée. Tournez manège. Voilà. Eh bien, tournez manège, et il tourne bien pour les célibataires qui se rencontrent chez nous, vous le savez. Vendredi, c'était le cas d'Yves et de Marie-Noël, un couple pas triste du tout. Yves, je crois, des velléités théâtrales qu'il exprime très bien. Simone Garnier va nous en parler avec plus de détails. Il faut battre le score de 64 points s'ils veulent gagner les 8 jours en Calabre que nous leur offrons cette semaine. Et tout de suite, moi je dis salut petit prof. J'anticipe un peu là. Un petit peu, oui, sur quelques années. Alors Marie-Noël est étudiante en lettres classiques, c'est Oui. ça. Et alors Marie-Noël, vous savez que c'est le prénom et c'est le nom d'une poétesse très connue. Je la connais. Voilà. Et vous, vous écrivez aussi Marie-Noël, c'est bien ça? J'écris, mais surtout des romans, plus que de la poésie. Il faudra en parler à Jean Amadou. Je lui en parlerai. Vous lui en parlerez tout à l'heure. Et puis alors pour gagner sa vie, comme beaucoup d'étudiantes, vous faites du babysitting. Et des cours particuliers aussi. Ben voilà. Avis aux amateurs. Et le babysitting avec des petits contes pour les enfants le soir. Voilà. C'est charmant. Alors elle a en commun justement avec le Lyonnais qui se trouve de l'autre côté, Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Evelyne a parlé de théâtre. C'est vrai, hein? Vous êtes Oui. animateur. Ah, je suis animateur saisonnier et éventuellement j'encadre quelquefois des centres à spécialité théâtre. Eh ben, c'est bien ça. Alors Oui. vous avez eu des tas de choses à raconter avec Marie-Noël. Ah oui, des tas de choses, c'est vrai. Alors ils ont en commun aussi le goût de la jeunesse et des enfants. Oui. Hein, c'est pas si facile d'ailleurs de savoir s'occuper des enfants. Pas tellement, non. Alors une petite indiscrétion, vous en voulez beaucoup? À vous, je parle, hein, à vous, pas dans la classe. Ben, je pense 2 ou 3, ça doit être. 2 ou 3. Yves, ça vous convient, ça, le Lyonnais? 2 ou 3, oui, mais Oui, j'aime bien le théâtre bon, comme très bien. Vous en reparlerez tout à l'heure. Hein. Alors, pour l'instant, ça y est, on lui déverse de la musique dans les oreilles. Et puis alors, vous regardez, vous avez un choix merveilleux. L'opéra ou l'histoire ou la littérature? La littérature. La littérature. Eh oui, je pensais bien qu'elle allait choisir ça. Question de littérature. Yves, Oui. de Fontaine-sur-Saône, à côté de Lyon. Oui. Le prix Goncourt 1984 était Marguerite Yourcenar, Françoise Mallet-Joris ou Marguerite Duras. Alors je répète, Marguerite Yourcenar, Françoise Mallet-Joris, Marguerite Duras. 84. D'accord, j'hésite, mais je vais prendre la troisième, Marguerite Duras. Oui, eh ben vous avez bien fait. Avec l'amant, c'est effectivement... Je crois d'ailleurs que, justement, il a été beaucoup vendu. Oui. Hein. Oui, ça a bien marché. Ça marche toujours le concours. Alors, s'il était, écoutez-moi, c'est un garçon vif, hein, on a vu ça. Et puis alors, il vient de Lyon, il a pris le TGV. Mais s'il était un moyen de locomotion spécial, serait-il, dites-moi, litière médiévale, carrosse royale, diligence de western, troïka russe ou pousse-pousse orientale? Je dirais diligence de western.
Diligence de western, oui, ça lui dirait ça. Très bien. Si vous étiez un moyen de locomotion très très spécialisé, alors vous seriez... ça roule comment chez vous? En carrosse. Oh, la voie royale. Il a pris la voie royale. Et elle vous voyait en diligence. La diligence caotante. En diligence? En diligence. Oui, oui, écoutez, vous vous expliquerez après. Il n'a pas l'air content du tout. Hein. Ouais, bien. Ouais, eh bien, vous roulerez carrosse, toute seule, vous. Voilà. Bon, il rencontre un ami d'enfance qu'il a perdu de vue depuis très longtemps. Puis figurez-vous que cet ami d'enfance, il s'aperçoit que vraiment pour lui, ça a l'air de marcher très fort. Il a une superbe voiture. Il est bien... On dit sapé, non? Il est bien habillé. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il est atrocement jaloux? Ou alors il se demande comment il a pu faire, lui qui... 3 petits points. Ou enfin il l'admire sincèrement? Je crois qu'il est extrêmement jaloux. Ah, il est extrêmement jaloux. Oui. Ah. Yves, vous rencontrez un copain. Il y a bien longtemps que vous ne vous êtes pas vus tous les deux. Oui. Et le copain, pour lui, ça a l'air de marcher vraiment très, très, très fort. Hein. Il a une superbe voiture, il est branché, il suit la mode terrible. Ah, il a des avantages. Eh oui, oui, je vous dis, ça marche pour lui. Hein. Alors vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez affreusement jaloux? Ou alors vous l'admirez sincèrement? Oui. Ou enfin vous vous demandez comment il a bien pu faire, lui qui... Oh, je serais affreusement jaloux. Ah, bien. Ça paye la jalousie. Oui. Ça paye. Bon, alors, est-ce que le dernier test avec vous va être payant? C'est une main que nous extirpons de nos archives. Une main fichée. Et alors, cette main-là? Connue? Inconnue? Non, je dirais que c'est pas lui. C'est pas lui. Eh bien, c'est une main inconnue. 30! Commence bien pour eux. 30 points, c'est bien. Voilà, je vais demander quand même, voilà, à Yves de récupérer sa petite fiche. Ah oui, parce que bien sûr, il y a 64 points à battre, mais avec 30 de son côté à elle, hein, c'est pas mal. Bon, pour elle maintenant, donc les hommes célèbres, la géométrie ou les sports. Hommes célèbres, géométrie, sport. Hommes célèbres. Oui. Oui, oui. Hommes célèbres. Écoutez bien, Marie-Noël. Adam Gottlieb Eulenschläger est très connu au Danemark. Était-il un savant, un poète ou un homme politique? Adam Gottlieb Eulenschläger au Danemark. Savant, poète, homme politique. Un poète. Un poète. Elle a fait confiance à son flair littéraire, elle a raison. 40. Mais nous avons... Ah, dites donc, hein. Ah, il y a de l'ambiance, là. Ah, c'est sympathique, j'aime bien. Ça va, Yves? Oui. Hein. Bon, alors écoutez, si elle était une certitude... Une certitude, oui. Une certitude. Alors serait-elle, écoutez bien, un fait incontournable, une affirmation irrécusable, une personnalité authentique, une conviction inébranlable ou un comportement assuré? Un comportement assuré. Un comportement Allez, assuré. Et puis là, je le dis d'une manière assurée aussi. Bon. Eh bien, nous allons voir. Si vous étiez une certitude, alors vous seriez... Quelle certitude? Je serais assurée. Assurée. Le score à battre est de 64 points. Ils ont déjà 50. Ça va très bien pour eux. Ça va très bien, 50. Et alors, vous savez, on va maintenant les inviter à traverser un jardin. C'est de saison, c'est bien agréable. Alors, le jardin, hein, tandis qu'on le traverse avec vous, Yves. Oui. Qu'est-ce que je glane, là? Allez, qu'est-ce que je cueille? Je ramasse des fleurs. Alors, je ramasse des fleurs, Je suis sur une pelouse. Alors, une pelouse. Je trouve un arrosoir. Oui. Oui. Je foule de l'herbe. Alors, l'herbe, oui. Oui, et pour... Bon, attendez, c'est une alors, future fleur. prof de français. Oui. Je vais penser, c'est le jardin secret, c'est Voltaire, c'est bien ça? Je ne suis pas sûr. Ah, cultivons notre jardin, Candide, Oui, Voltaire. C'est Voltaire, oui, alors je vais mettre Voltaire, on ne sait jamais. Je mets Voltaire. Allez-y. Allez, bon, alors je note Voltaire. Hein, Oui. De toute façon, ça y est, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Bien, allez, qu'est-ce qu'on ramasse dans le jardin du côté de Marie-Noël? Oui? Pour le jardin. Oui. Alors, j'ai les fleurs, Les fleurs, l'herbe, l'herbe, le pissenlit, les pissenlits, le vert le vert et rose. et rose. Ah, il avait mis Voltaire, cultivons notre jardin. Ah, tu es romantique, Marie-Noël. Eh oui.
Elle va se faire attraper. Hein. 2 fois 2, 4 points. 54. Je vous rappelle, c'est 64 à battre. Hein. Et il y a une question d'écart d'âge dans les ex-aequo. Ah, écoutez, allez, je vous tends une main in extremis. Est-ce que c'est une main qui va vous sauver? Ah, là, je suis moins confiant et c'est vrai que j'ai une chance sur deux de gagner. Il a un esprit d'une logique. Alors j'espère, oui, que la logique sera avec moi. Oui. Je vais dire oui. Il va dire oui. Il a dit oui et il a raison. Ah. Il est super. Vraiment, c'est agréable d'avoir des jeunes gens comme ça sur le plateau. Vraiment un couple sympathique, Yves et Marie-Noël. 64 points, et bien effectivement, ex-aequo pour la Calabre. C'est le début d'un roman qu'elle écrira par la suite. Mais qui sait, Simone? Nous en avons vu de belles déjà, de belles histoires dans le manège. Peut-être à samedi, Yves. Et je ne saurais trop recommander peut-être aux metteurs en scène qui regardent tourner manège de s'intéresser à ce cas. Il était vraiment intéressant, ce jeune homme. Tu trouves pas? Toi, les jeunes gens, José, je sais que tu préfères les dames. J'ai une préférence pour la jeune fille, mais enfin ça se discute pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon appétit si vous êtes déjà à table. Il était une tradition autrefois complètement égoïste, je trouve, et restrictive, c'est-à-dire que les manèges étaient réservés aux enfants. C'est vrai. Eh bien, heureusement, grâce à nous, depuis de nombreux mois, nous avons fait évoluer cet état de choses et le manège est ouvert aux adultes. À part nous. À part nous, ah oui, nous deux, on n'a pas le droit d'aller sur on le n'est pas manège. assez raisonnable. Ah oui. Aux couples, qu'ils soient mariés ou non, en formation, comme je dis, et puis aux couples que nous formons ici, parmi les spectateurs qui viennent nous rejoindre, nous les invitons à monter sur le manège et à jouer avec nous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des amis maintenant que nous retrouvons régulièrement et qui deviennent des candidats champions à nos jeux. Voilà, j'ai résumé un petit peu la situation de ces derniers mois. Vous l'avez bien dit, hein. Je suis contente de vous. Un exemple parmi eux, celui de Marc et d'Anita, qui sont maintenant demi-finalistes de notre championnat des refrains à la une, avec 18 points, qui donc prennent la tête aujourd'hui. Bien. Face aujourd'hui à Marina et à Pascal, un couple équilibré pour ce jeu, c'est-à-dire rétro d'un côté, moderne de l'autre. 13 points pour eux, un écart de 15 points, de 5 points, pardon, ce n'est pas beaucoup, ça peut se rattraper. Vous remarquerez peut-être que nous avons interverti les places aujourd'hui parce que Marina avait un petit problème d'oreille. Il vaut mieux qu'elle soit bien placée pour ce jeu, c'est évident. Merci à la sportivité de l'équipe de gauche. Oui. Voilà. Alors, tout le monde est prêt, le moral est bon, les réflexes aiguisés. C'est parti. Le sourire de Charlie aiguisé aussi. Marina. Ah oui, cavalerie légère. La cavalerie légère, non.